Macbeth, hail to thee, Thane of Glamis, Thane of Kodar. Thou shalt be king hereafter. Bonjour les artichauts, moi je viens vous parler d'un manga pour changer. Donc il s'agit de La Force des Humbles d'Hiroshi Hirata, qui est un gekika, c'est-à-dire un manga historique, réaliste, à destination des adultes. Il s'agit d'un recueil de 11 nouvelles parues entre les années 91 et 93 au Japon, et qui retrace l'histoire de gens oubliés de l'histoire. Ce sont des héros du quotidien, plutôt de la paysannerie, ce ne sont pas des samouraïs, mais ils agissent avec l'âme du samouraï, le Bushido. Chaque nouvelle raconte l'histoire d'un de ces héros du quotidien, qui ont tendance à sacrifier, comme d'habitude chez les Japonais, soit une partie de leur anatomie, et oui, ça arrive, ou qui sacrifient leur vie, qui sacrifient leur famille, pour rendre heureux un tiers, ou sauver leur village. Donc je trouve ce recueil très beau car ce sont des personnages dont on ne parle jamais, et notamment parce que ce sont des paysans. Donc vous le verrez par la suite, ce sont des gens dont l'histoire me passionne. Voilà. Le dessin, évidemment, comme c'est un manga, c'est en noir et blanc. Vous avez quelques planches couleurs, mais que je trouve pas exceptionnelles. Par contre, le dessin est très réaliste et très violent. Vous verrez, je pense que c'est un mangaka qui a l'habitude de dessiner des choses plutôt des combats ou des scènes rapides. Donc le découpage est assez dynamique. Donc voilà, en fait, je vous invite à le lire parce qu'il est beau, parce qu'il est bien. Parce que ça change des mangas et que c'est une façon de s'ouvrir à cette culture qu'on connaît mal. Voilà. Et salut! Juste un dernier truc à régler avec la NSA, mais aujourd'hui, moi je voulais surtout vous parler de la série Arte qui s'appelle Occupied et qui est sortie il y a pas très longtemps, là, je crois qu'on en est au 4e épisode. Le pitch, c'est que la Norvège a décidé d'arrêter ses exploitations de gaz et de pétrole pour des raisons écologiques. Et en fait, ça fout toute l'Europe dans la merde et du coup, ils décident plus ou moins de l'envahir avec l'aide de la Russie. Moi, ce que j'ai bien aimé dans cette série qui est écrite par Jo Nesbø, je suis pas très sûr de la prononciation norvégienne, mais bon, qui est écrite par un auteur de polar, c'est justement ce côté assez bien ficelé dans les épisodes. Chaque épisode est assez intéressant, il y a une anecdote à chaque fois, et on suit une histoire et en même temps l'ensemble est assez cohérent. Donc ça, je trouve ça intéressant. Il y a un côté polar qui est bien amené et qui est vraiment intéressant. L'autre truc qui est vraiment un plus dans cette série, c'est l'aspect politique et les problématiques hyper actuelles que ça amène. Et notamment, il faut savoir que voilà, c'est une série qui a été écrite et tournée avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et en fait, c'est typiquement la même histoire qui se passe, sauf que là, c'est la Norvège, donc la Russie qui arrive en disant c'est pas une invasion, c'est pas une occupation, on vous aide à développer des choses, etc. Donc ça amène des problématiques politiques et géopolitiques hyper intéressantes, et c'est pas dans le spectaculaire, c'est pas dans le tape à l'œil, c'est vraiment très discret, très modeste et en même temps très juste à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Ça me fait un peu penser dans le genre de série à Borgen, qui était une série danoise sur la politique aussi, c'est un peu le même genre de traitement. Après, c'est vrai que c'est une série norvégienne, donc c'est plutôt un petit budget, donc des fois, ils essayent de faire des effets un peu type série américaine ou quoi, et ça manque un peu d'ampleur, quoi. Mais moi, j'aime bien ce côté un peu indie des séries du Nord. Je trouve qu'elles amènent vraiment une fraîcheur et une nouvelle touche dans les séries politiques. Vous aurez peut-être reconnu la célèbre tirade des 3 sorcières de Macbeth. Donc effectivement, je vais vous parler cette semaine du film qui vient de sortir, réalisé par l'Australien Justin Kurzel, et donc qui reprend très fidèlement la pièce de Shakespeare avec le texte original. Macbeth, moi, c'est une pièce que je connais, que j'ai lue, que j'ai vue au théâtre l'année dernière, dans l'adaptation de Ariane Mnouchkine. Et donc ce film qui vient de sortir, je l'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il y avait des ouvertures intéressantes par rapport au texte, des choses qui s'éclairent en voyant le film. Déjà, ça se passe dans la nature écossaise, donc déjà c'est magnifique. Et donc il y a une ambiance lumineuse, rouge et noire, donc, qui vient illustrer la noirceur du personnage de Macbeth et de sa femme qui donc fomente un assassinat contre le roi d'Écosse. À côté de cette ambiance rouge, lumineuse, un peu oppressante, il y a des tentatives esthétiques, des ralentis, mais alors on ne comprend pas très bien l'intention du réalisateur parce qu'on s'est concentré sur le début du film, ensuite ils disparaissent totalement, donc on peut penser que c'est un peu gratuit. Bon, mis à part ça, le jeu des acteurs est super. Donc il y a Michael Fassbender dans le rôle de Macbeth et Marion Cotillard qui joue sa femme, Lady Macbeth.
Moi, j'ai plutôt aimé le film, mais il y a quelque chose d'un peu dérangeant, c'est vrai, c'est que donc c'est une adaptation très fidèle du texte. Il y a un aspect qui fait très théâtre dans le film, donc on est entre le théâtre et le film, et c'est un peu inconfortable. Mais c'est quand même une adaptation très intéressante.